Ouais, c'était un peu étrange. Elle a comme grimpé sur le bureau, elle s'est mise à danser. Fait que là, j'étais un peu mal à l'aise et je me suis dit que j'allais peut-être pas revenir. Je pense que la psy était due pour des vacances. Aujourd'hui, on va parler de l'importance du contexte dans notre capsule qu'on peut intituler Peut-être bien que oui, peut-être bien que non, en référence à la Normandie. Bonjour, mon nom est Aglaé Lemarchand, je suis docteure en psychologie, conférencière et aujourd'hui on va parler de l'importance du contexte. Pourquoi? Parce que c'est difficile de juger d'un événement, juger d'une action pris comme ça hors contexte. C'est souvent ça d'ailleurs qui va permettre qu'on ait des circonstances atténuantes ou pas, des circonstances aggravantes dans d'autres cas. Supposons que vous venez me voir au bureau. Et puis, tout à coup, je me mets à monter sur le bureau et à danser. Vous allez trouver ça très étrange, sans doute moment de malaise, où vous allez sortir votre téléphone pour me filmer. Mais en tout cas, ça va être assez spécial, étrange, et vous allez sans doute pas revenir en disant la psy est due pour des vacances pas mal, il y a quelque chose qui se passe pas comme il faut. Mais vous êtes à un party avec des amis, grosse fête, beaucoup de monde. Si des gens se mettent à danser sur les tables, peut-être que vous allez trouver ça intense, mais ça va faire partie d'eux, puis il n'y aura rien là. Pourtant, même action, même comportement, mais contexte différent, qui fait que dans un cas, ça va être toléré et dans l'autre, ça va très mal passer. Autre exemple possible, je manque de me faire voler mon sac à main, de me faire agresser physiquement. Mais là, à ce moment-là, je vais peut-être être portée à donner des coups, à me défendre et à repousser, donc à utiliser la force physique pour repousser l'agresseur. À quelque part, c'est quand même mal vu habituellement de donner des coups ou de se battre, mais dans ce contexte précis, c'est peut-être ce qui va assurer ma survie. Alors que c'est sûr que si à la moindre occasion, j'essaye de frapper quelqu'un parce qu'il m'a contrarié, vous voyez avec moi que ça n'a pas de bon sens non plus. Donc selon le contexte, je vais juger si quelque chose est approprié ou non. Et c'est ça qui est difficile en psychologie, c'est qu'on est pris dans un contexte, que ce soit un contexte familial, amical, amoureux, professionnel. Quand on a différents rôles, selon à l'endroit où je suis aussi, je ne vais pas réagir de la même façon. Et c'est là qu'arrive l'importance en fait de la flexibilité mentale. Ce qui va me permettre de m'ajuster au contexte, c'est d'être assez flexible pour savoir si le comportement que j'utilise est celui que je veux et que je trouve approprié à la situation. On aimerait ça trancher puis dire oui, ça se peut, ça se peut pas, c'est acceptable, ça ne l'est pas, mais c'est toujours le ça dépend. Après, bien sûr, il y a des règles aussi qui encadrent nos sociétés, le savoir-vivre, pour que chacun connaisse ses limites et les limites de l'autre, donc respecte ça pour une cohérence, pour vivre en groupe. Mais les comportements que je vais adopter moi peuvent pas être pris indépendamment du contexte, c'est pas possible. Donc c'est à moi de savoir comment j'ai envie d'agir, qu'est-ce qui est important pour moi, quelle est la personne que je veux être, et à ce moment-là de favoriser les comportements qui vont avec ce que je me représente de la personne dite idéale, ou en tout cas la personne que j'ai vraiment envie d'être. Alors j'espère que ça vous a aidé. N'oubliez pas donc l'importance du contexte. On ne peut pas répondre oui, non sans savoir, sans avoir les cartes en main. Il y a toujours des amis qui nous ont demandé des avis, mais il y a des choses qu'on n'a pas vues forcément d'une situation, fait que c'est délicat de répondre. N'oubliez pas l'importance du contexte. Alors si ça vous a aidé, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne ou partager. Au plaisir!